Bonjour à tous, aujourd'hui la respiration, le gainage, une taille fine de dingue, spéciale pour les fêtes, comme ça on va pouvoir mettre plein de choses dedans. Donc votre caisson abdominale, un petit rappel anatomique comme d'habitude. Donc vous vous souvenez, le caisson abdominal c'est un espace immense, en fait c'est les trois quarts de notre buste. C'est le plancher pelvien dans le bassin, le diaphragme tout en haut et les abdos qui font tout le tour de la taille. Et on a plus d'abdos dans le dos, il y a 4 couches dans le dos, 3 couches sur les côtés et 2 couches devant. Donc on va essayer de voir comment votre mouvement respiratoire va activer tout ça et vous permettre de bouger. Donc petit rappel, ça c'est le dessin de votre foie quand vous êtes en train de respirer. Et là on se rend compte que ça monte très très haut et c'est ça qui m'intéresse. C'est que vous voyez bien que nos poumons ne sont pas du tout là-bas, mais sont tout là-haut. En fait, si vous regardez votre diaphragme, donc ça c'est votre diaphragme, donc c'est une grande coupole qui relie le haut et le bas du corps, et on se retrouve avec les poumons qui sont au-dessus. Donc vous avez vu, c'est tout en haut, et c'est ça qu'on va essayer de libérer pour pouvoir en permanence avoir tous vos organes. Parce que l'objectif, c'est de comprendre que tous vos organes sont dans la cage thoracique, et seulement dans le ventre, on a les viscères. Voilà, donc je vous remonte juste votre diaphragme, ça c'est important, c'est une grande coupole qui relie donc les poumons en haut et tout le reste en bas. Et on se rend compte que le diaphragme prend appui dans vos lombaires. Donc si je reprends ça sur notre coco Oscar, donc on se retrouve avec un diaphragme qui va monter jusqu'ici et les pieds du diaphragme viennent s'attacher là, au même endroit où vos jambes viennent s'attacher. Donc c'est vraiment dans cet espace qu'on a un centre. Et de la même manière, donc on se rend compte que le mouvement thoracique il va se faire surtout là-haut pour libérer, donc d'où l'importance que vos épaules accompagnent ça. Et on se rend compte que toute la musculature en fait vient dans votre caisson abdominale. Donc on va être vraiment sur un travail de lien entre le geste respiratoire, l'intégration des bras et des jambes. Et c'est ce qu'on va bosser aujourd'hui ensemble. Alors, Oscar. Ok. Alors, je vais me mettre face à vous. Ce que je vais vous demander, c'est que vous allez venir placer vos doigts sur la pointe du sternum. Je suis peut-être un petit peu haut. Non, c'était très bien, parfait. Et donc, quand vous êtes ici, vous allez venir inspirer. Et l'objectif, c'est de ne pas pousser devant. On ne veut pas que ça aille par là, on veut que ça aille sur les côtés. Donc, vous allez venir inspirer calmement par le nez. Et laisser les côtes s'ouvrir comme les anses d'un seau, en laissant les épaules monter. Et à l'expire, vous laissez le ventre changer de forme et se resserrer. Alors, je vais monter de profil, vous allez voir. On inspire. Notre mauvaise habitude, c'est de durcir. Si je durcis, vous avez vu, mon ventre, il sort. Alors, je suis persuadé qu'il rentre. Non, quand vous durcissez, il sort. Donc, on va le laisser rentrer. On inspire très large et vous avez vu, quand je laisse l'air sortir, le ventre change de forme et là, mes abdos travaillent. En fait, travailler, c'est bouger. Quand vous inspirez, il s'étire. Quand vous soufflez, il se resserre. Et c'est ça qu'on est en train de bosser debout. Encore. Et souffle. Et donc, pour vous aider, on pousse un peu plus dans le sol. Et pareil, avec vos mains, vous accompagnez le mouvement de vos abdos et le geste respiratoire. Ok, et on va partir de là pour venir essayer de toujours maintenir cette mécanique respiratoire en même temps qu'on va faire le répertoire des exercices et voir comment ce lien s'installe. Donc, on vient placer un pied, donc votre pied droit devant votre pied gauche en croisé devant. Vous tendez vos bras devant vous et la main gauche vient se serrer sur votre main droite. On inspire sur place pour descendre jusqu'au sol. On vient poser les fesses, les mains derrière la tête et souffler, on ramène les cuisses à la poitrine, footwork. Inspire et souffle. Et donc on inspire pour aspirer le ventre et porter le poids des jambes et à l'expire, vous laissez revenir les jambes jusqu'à la poitrine, complètement. Voilà, et les mains sont là pour vous aider. Encore. Et souffle. Ok, arche, on serre les pieds, les genoux, même chose. Et vous ramenez vers vous, encore. Une longue inspire par le nez. Laissez l'air entrer sans faire de bruit. Et en soufflant, l'air sort et fait comme un son de buée. Ne forcez pas le bruit, laissez-le s'installer. Talon, même chose, on relève les orteils et on ramène. Là, ça va commencer à chauffer un petit peu. Vous allez garder les jambes longues. Pour vous aider, on vient soutenir sous les cuisses. Pour les sentir travailler, on articule les glutes. Encore. De nouveau. Dernière.
Et on va venir mettre les bras de chaque côté ou à l'endroit. Longue inspire. Pour faire 5 battements, longue expire, on vide. L'idée, c'est de remplir les poumons et de les vider. Encore. Et de nouveau. Voilà, et ça s'appelle la centaine qu'on vient faire 100 battements, donc 10 respirations. Et encore, on commence à brûler un petit peu. Dernière. Et en soufflant, on vient reposer. Alors, on avait vu comment faire une barre lestée au premier confinement. Donc, vous semez un bout de bois, 2 boîtes de conserve, de façon à avoir une barre d'1,5 kg au moins. Et on vient s'enrouler. Voilà. Si vous avez la chance d'avoir une lanière, moi je vais la mettre. Sinon, vous pouvez avoir quelqu'un qui vient juste tenir vos chevilles et on vient dérouler la colonne. Et on se sert de la respiration pour bouger la colonne. On inspire. Et en soufflant, on vient articuler le ventre au maximum. Et encore. Et souffle. De nouveau. On plonge la tête entre les bras et on s'enroule. Et de nouveau. Et on vient dérouler. Servez-vous de ce que vous ressentez quand on s'enroule. Vous avez vu, chez moi, c'est ici. Hein, j'ai tendance à bloquer. Donc, ma colonne a du mal à bouger. Il faut que j'encourage par la respiration. Quand je déroule, c'est la même chose. C'est la même partie qui ne se déroule pas. Donc, je vais m'aider de la gravité pour articuler ce que j'avais du mal à bouger à l'aller. Et dernière. Et on va venir dérouler une dernière fois. Et souffle. Vous reposez. Ça va. Donc, pareil, toujours un petit coussin derrière la tête pour pas avoir la tête qui tombe. Et on vient récupérer. Vous levez la jambe gauche vers le ciel. Petite rotation externe et ensemble. Inspirez. On monte vers le ciel, vers l'avant. Et souffle encore. Montez. Et ça remonte. Twistez la colonne. Et l'expire ramène. Changez de sens. L'inspire vous aide à porter le poids de la jambe qui s'éloigne. Et en soufflant, le ventre change de forme, on twist. Encore. Dernière. Et on va venir emmener la jambe à 45 degrés. On inspire sur place. Et en soufflant, on s'aide de sa jambe pour venir s'enrouler. On fait de chuis. C'est un exo du réformeur d'habitude. Mais qu'on vient retrouver ici pour continuer à travailler l'articulation de la colonne. Voilà. On souffle pour s'enrouler. Et on inspire pour dérouler jusqu'au sol. Dernière. Voilà, avec vos mains, vous ramenez le fémur vers vous pour plier la colonne. Et on vient pour dérouler jusqu'au sol. Échange de jambes. Même chose. Inspirez. Donc vous vous souvenez, twistez la colonne. On allonge la taille du côté qui se lève pour permettre à la colonne thoracique de bouger. Plus vous allez inspirer sans bloquer, plus les côtes vont être libres et plus la colonne peut bouger. Et on a besoin du travail des thoraciques pour faire ce twist. Dernière. Et souffle. On va pouvoir changer de sens. Et twist. Donc toujours la même chose. Hein. Vous vous rappelez, on plie le ventre en deux. Voilà, pour que le twist s'exécute. Dernière. Et de nouveau, on inspire sur place. Et à l'expire, on prend appui dans la jambe de terre et on s'enroule. Et on vient dérouler jusqu'au sol. Et souffle. C'est ça. Encore deux. Et dernière. Et à la prochaine, on va rester là-haut. Voilà, quand vous arrivez là, on pose les deux pieds sur le sol. Avec vos mains, on se décale en avant. Vous récupérez par l'extérieur des genoux vos tibias. Pour ceux qui ont les lombaires assez plates, vous vous rappelez, on met un coussin, c'est maintenant en fait, derrière. Et ensemble. Inspire, on roule. L'objectif est d'aller vers le ciel tout le temps, au maximum. De monter vers le plafond. Et c'est votre respiration qui vous fait bouger. En inspirant, votre centre de gravité change et on roule. Et on souffle. Et on se sert de la puissance de l'expire pour revenir. Encore deux. Dernière.
Vous gardez un genou vers vous. On allonge la jambe opposée pour dérouler la colonne jusqu'à la pointe des omoplates. Échange. Encore. Dernière. Et on ramène les deux genoux à la poitrine. Double. L'inspire, porte les jambes. Ramenez la poitrine. Et on vide les poumons à chaque fois. Complètement. Dernière. Et on monte les deux jambes à la verticale. Ciseaux. C'est très dynamique. On inspire plus, plus et on souffle plus. L'objectif est d'emmener le modèle vers le ciel. Dernière. Et on amène les deux jambes ensemble, double leg lift. En inspirant, vous emmenez vers l'avant et on remonte. Ça ne doit pas vous faire cambrer le dos. On doit être capable de s'enrouler pour porter les jambes. Et s'enrouler là aussi. Et souffle. Dernière. Et on ramène à soi. On venez vous asseoir. Et on recule. Les pieds de chaque côté du tapis. Vous vous souvenez, on vient tracter pour retrouver la position. On lève les bras vers le ciel. On inspire et videz tout. Inspirez, remonte. Et de nouveau. Inspire. Pensez, on s'enroule, on vide les poumons complètement. Et plus, et quand on pense qu'on va tout vider, videz encore. Et laissez l'air rentrer. Et ça remonte d'un coup. Dernière. Ok, on avance vers l'avant. Par l'intérieur des genoux, vous prenez le devant des tibias, on se met sur l'arrière des ischions et ensemble, on vient en équilibre. Alors, soit vous restez ici en équilibre, soit on peut poursuivre l'exercice en venant rouler, comme dans Rolling like a Ball, vers le ciel. Et revient. Encore. Pensez à la connexion de vos épaules pour monter. Inspire. Et on vide les poumons. Encore. Dernière. On serre les jambes ensemble. On lève les bras vers le ciel. Et en soufflant, vous venez tout simplement vous allonger. On retrouve l'organisation sur le sol. Reprenez votre petit coussin derrière la tête pour pas que la tête tombe. Et on va venir faire un twist. Sur l'inspire, on emmène vers l'avant légèrement. Et on revient simple. Et encore. Et souffle. Serrez bien les jambes ensemble. Servez-vous de l'inspire pour alléger et l'expire ramène. Et on va rajouter juste un petit décollé. Quand vous arrivez ici, on monte un peu. Et souffle. Et décolle. Dernière de l'autre côté. On remet les deux mains derrière les cuisses et on vient de nouveau s'asseoir. Je vous laisse reculer. On plante les talons dans le sol. Pour saut. On retrouve la position. Les mains au niveau de l'épaule et en inspirant, on twist. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le mouvement de la colonne. Vous avez vu, c'est pas mon bras qui part en arrière, c'est ma colonne qui twist. Et tellement je twist que je vais pouvoir scier mon pied le long de l'exo. Inspire et remonte. Et souffle. Et l'inspire vous emmène jusque de l'autre côté. Et là, on veut de nouveau essorer. Dans la cage thoracique, on prend appui vers le ciel avec le bras opposé pour porter. Pas se pencher qui nous intéresse, hein. C'est le mouvement de la colonne qui vous emmène, et le mouvement est le résultat de votre expire. Et dernière, à gauche, et là. Là, je vous invite à faire un demi-tour complet. On vient mettre les mains derrière et vous venez vous allonger sur le ventre pour saut. Pour swan, pardon. Les mains sont de chaque côté de la poitrine. Et ensemble, on va venir avancer dans une extension. Inspirez. L'idée, c'est d'étirer la peau du ventre vers l'avant pour que ça s'étire. Et en soufflant, on vient de nouveau redérouler. L'idée, c'est pas de se soulever, mais d'imaginer qu'on rampe vers l'avant. Vous allez sentir les arrières de bras travailler. Dernière. Et à la prochaine, on va rester là-haut. Plus vous allez maintenir les jambes ensemble, mieux ça sera. En soufflant, on tourne la tête
Grand air. Devant et de nouveau de l'autre côté. Et on redéroule. Pas mal. Je vous laisse allonger les bras devant et on ramène les avant-bras en même temps qu'on vient faire une extension. Là, vous allez venir fermer vos poings et on presse les poings l'un contre l'autre. Et là, c'est vraiment tout le travail. Donc, on ne veut pas les épaules, je mets un petit peu plus de face, on ne veut pas que les épaules poussent, on vient tracter. Ici, on passe dessous, sous ses clavicules, et on vient étirer. Kick, kick, vers l'avant. Voilà, chaque tract vous fait avancer un peu plus. C'est ça. Le bas du ventre ne touche pas le sol, hein, il effleure. Et la jambe qui s'allonge, s'étire loin du sol. Encore. Une dernière, on vient serrer les deux pieds ensemble. On tourne la tête sur une joue. Vous venez mettre les deux mains dans le dos et on vient kicker 3 fois. Une fois qu'on est là, on fait rouler les épaules et on vient tendre ses bras et ses jambes en même temps. Et à l'expire, vous ramenez dans le dos et on kick en essayant d'amener les coudes au sol et repart. Longue inspire. Inspire qui ouvre la poitrine. Vous pouvez lâcher les mains aussi pour aller plus loin. Et souffle. Kick, kick, kick. Repart. Voilà. Le plus haut. Et dernière. Ok. Je vous laisse vous repousser. Et on vient s'asseoir sur ses talons. Et on laisse tout le dos s'étirer. Encore. Ok. On vient glisser pour aller de l'autre côté du tapis sur le dos. Et on va faire une petite préparation de shoulder bridge. Vous remettez vos pieds parallèles, largeur de petit bassin et ensemble. Longue inspire. Et l'inspire se poursuit tout le temps pour alléger le poids dans la cage thoracique et permettre à celle-ci de s'ouvrir le plus possible. Et en soufflant, vous réempilez la colonne comme si on glissait dans un toboggan vers le sommet du crâne. L'idée, c'est pas de s'écraser dans le sol, mais de remonter. Et encore. Jusqu'en haut. Et de nouveau. Expirez jusqu'au sol. Dernière. C'est ça. Et souffle. Ok. Et on va venir faire ça kick. Je vous laisse vous placer sur le côté. Donc là, on vient s'aligner avec le bord de votre tapis. Les jambes sont en diagonale. Vous allez venir utiliser cette musculature. Vous avez vu, rien ne touche entre la fesse et là. On est en train de travailler cette musculature qui est sur le côté depuis l'appui du pied. On vient décoller la jambe et pareil, petite rotation externe et ensemble. Inspirez devant et en soufflant, on peut aller toucher le mur de l'autre côté et derrière. Vous avez vu, là, je ne suis plus en train de tourner vers le ciel, je vais tourner vers l'intérieur. Et souffle, encore. Et souffle. Encore 2. Dernière. On revient ici, rotation externe et ensemble. Inspire et souffle. L'inspire est assez dynamique. On maintient et souffle. Et on change de sens le pied. Montez flex, on pointe. Voilà. Et ce qui est dur, c'est de garder la rotation externe. Encore. Encore une. On remet les deux jambes ensemble, vous les décollez. On vient se mettre le front sur les mains et on va faire des petits claps très dynamiques. Et encore. Dernière. Et on vient se mettre de l'autre côté. Donc là, je vous tourne le dos. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'organisation. La main est devant. Pareil, rotation externe. Le plus loin. Et on essaie d'ouvrir jusqu'à l'extension. Encore. De nouveau. Prenez appui sur tout le côté. Dernière. On remet ensemble, rotation externe. Et souffle. Dernière. Ok. Une fois qu'on est là, on revient se mettre au milieu du tapis. Et on va venir remettre les mains derrière les cuisses. Je vous laisse tendre les jambes. Et on va juste préparer le teaser 1. En soufflant, on déroule jusqu'à la pointe des omoplates et on inspire, on revient. On peut s'aider des mains pour faire ça. Et inspire. Façon à mobiliser le ventre et les abdos. On est à fond dedans. Encore. En soufflant, on déroule. Inspire, remonte. Encore. Soufflez, déroulez. Inspire, remonte. Ok, on peut reposer les pieds
On avance, vous passez les bras à l'intérieur des genoux pour prendre sous les chevilles. On vient faire 3 claps, donc pareil. Un petit coussin pour ceux qui ont besoin derrière. Et ensemble. On roule. 3 claps là-haut. Et souffle. 3 claps ici. Encore. 3 claps. 3 claps. Dernière. Quand vous êtes là-haut, on lâche. On va essayer de faire la transition. Vous posez les pieds. On se met debout. Vous avez vu, je lève mes talons. Et hop, on fait demi-tour. Et on termine avec push-up. Ensemble. Inspirez, on lève. En soufflant, vous venez vous enrouler jusqu'au sol. On inspire, on fait 3 grands pas. Et en soufflant, vous articulez la colonne pour vous retrouver à l'horizontale le plus possible. Et on avance. Vous avez vu, on descend pas, on avance. On plie les coudes. Une fois. On n'en fait que 3. Et on avance de plus en plus. Dernière. On pousse avec ses jambes vers le ciel. Le ventre vers le ciel aussi. Et on avance. Et on vient réenrouler. Et on vient jusqu'en haut. Pas mal, je me remets face à vous et on va juste voir ce que ça a changé. Vous remettez vos mains et ensemble, inspirez large. Et à l'expire, changez le ventre de forme. Voilà, observez si vous sentez plus de mouvement et dans votre cage thoracique, dans vos épaules et dans votre ventre. Dernière. Et voilà, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Donc n'oubliez pas, on fait toujours des petits lives Insta et vous avez vos vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas à les utiliser dès que vous en avez envie. À très bientôt.